Alors, chers élèves, chers apprenants, donc nous venons juste donc de finir avec le petit 3, interprétation. Donc, nous allons maintenant définir proprement dit dans le mot rayonnement. Qu'est-ce que c'est que le rayonnement? Parce que les définitions obligées pour ne pas avoir zéro donc, dans ces questions. On donne des définitions, il faut les bosser nécessairement. Donc, et si on connaît les définitions, les formules, c'est sûr qu'on peut avoir, on ne peut pas rater la moyenne en physique-chimie. Très facile, une matière qui est très facile. Donc, il faut profiter, c'est bien se préparer ici. Et en troisième BPC, on peut rapidement avoir, voilà, 1, 20, 18, c'est possible. Voilà, donc en petit 4, on écrit définition. Donc, la définition, le rayonnement est la propagation de la chaleur sans support matériel. Donc, ici, voici la définition. Le rayonnement est la propagation de la chaleur sans support matériel. Ici, on n'utilise pas, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de fil. Sinon, les rayons solaires, il fallait qu'on faisait monter donc des techniciens qui vont aller brancher des fils ou encore du fer pour faire descendre donc, voilà, la chaleur ou encore donc l'éclairage donc de cette boule. Mais sans support matériel. On n'a pas besoin du matériel, ça vient comme ça. Donc, on peut retenir facilement la définition. Le rayonnement est la propagation de la chaleur sans support matériel. On dit bien sans support matériel. Donc, voici ce qu'il faut retenir. Donc, maintenant, après le petit 4, nous allons passer au petit 5 pour voir quoi? La chaleur solaire. Donc, le soleil, on va voir comment donc cela nous arrive, cela nous parvient. Donc, petit 5, chaleur solaire. Chaleur solaire. Donc, la chaleur du soleil. Donc, on va dire, l'espace qui nous sépare des astres est vide de matière. Entre nous et le soleil, vous allez voir qu'au milieu, c'est du vide. Du vide, donc de quoi? De matière. Donc, vide de matière. Quand on dit matière, parce que si on répare pour voir donc, la composition de l'air, on va aller encore voir l'histoire des atomes, des molécules. On va dire que ce n'est pas vide, mais c'est vide de matière. Donc, la chaleur ne nous parvient du soleil que par rayonnement, puisqu'on n'a pas de fils au milieu, on n'a pas de poteaux électriques au milieu, on n'a pas donc autres ressources ou encore autres appareils pour nous apporter donc cette électricité, cette chaleur, cette lumière. Donc, c'est la lumière dans nos maisons, dans nos chambres qu'on a besoin, des poteaux, des courants, des fils, des ampoules, des lampes, des interrupteurs. Ici, ça nous parvient comme ça. Et donc, c'est 5, chaleur solaire. On va écrire l'espace qui nous sépare des astres
des astres. Oui. L'espace qui nous sépare des astres est vide. Est vide des matières. Vide des matières. 2 points. C'est pour dire quoi? La chaleur ne nous. La chaleur ne nous. Oui. Donc la chaleur ne nous parvient que par comment? Que par rayonnement. Donc la chaleur ne nous parvient que par rayonnement. En remarque, on va voir quoi? Dans le rayonnement, la chaleur se propage comme la lumière. Comme la lumière. Sans support de matière, sans support, voilà, on n'a pas besoin donc de matière ou encore de matériel. Donc ces rayons sont aussi comment? Invisibles. Donc ces rayons invisibles sont aussi appelés quoi? Rayons infrarouges. Quand on parle de rayons infrarouges, ce sont des... Donc vous avez ici, ça nous parvient mais on ne voit pas. Si le fer est à côté donc, de notre joue, on sent qu'il y a quelque chose, on sent la chaleur, mais quand on regarde, on ne voit rien au milieu. Donc c'est vraiment très intéressant donc, de chercher à comprendre ça. Donc on va écrire en remarque. Remarque, dans le rayonnement, la chaleur se propage, oui, comme la lumière. Comme la lumière, sans support. Sans support, oui, matériel. Sans support matériel, ces rayons invisibles sont aussi appelés rayons, oui, rayons infrarouges. Donc, rayons infrarouges. Donc, dans le rayonnement, la chaleur se propage comme la lumière. Si vous allumez donc dans votre maison, dans votre chambre, vous allumez la lumière, on n'a pas besoin de partir avec voilà, du matériel pour mettre donc au niveau de l'ampoule et transférer cette lumière-là vers un autre lieu. Quand on allume, ça prend automatiquement l'espace. Par contre, si c'est du feu qu'on a allumé au dehors, avec une feu, donc avec une flamme, si on a besoin donc de cette lumière dans la maison pour regarder quelque chose, il faut aller avec un bois ou autre chose, donc allumer ce bois et transporter donc dans la maison pour éclairer. Sinon, voilà. Mais la lumière, on n'a pas besoin donc quand on allume, l'espace, voilà, accessible, tout est éclairé sans, voilà, autre transfert. Donc, le petit 5 concernait donc la chaleur solaire. Donc, ce point étant terminé, nous allons voir le point suivant.
Nous allons voir maintenant, en petit 6, la réflexion. Ça veut dire quoi? Une surface polie renvoie le rayonnement comme un miroir. Un miroir, si vous allumez, ça c'est très facile pour faire cette expérience. Vous placez un miroir à quelque part dans votre maison, un peu en haut, et vous allumez une torche. Bon, sachant qu'il n'y a pas, vous éteignez donc la lumière dans la maison ou dans la chambre, on accroche le miroir, on prend une torche, on allume sur le miroir. Donc vous allez voir que le miroir va capter la lumière qui est arrivée là et il va renvoyer ça à quelque part. Donc en fonction de votre position, maintenant le miroir envoie ça, cette lumière à quelque part. Et là où cette lumière va repartir, si vous placez encore un autre miroir là-bas, ce miroir aussi va encore refléter, renvoyer encore la lumière. Donc ça c'est très facile pour essayer. Donc cette propriété est utilisée donc dans les fours solaires. Donc dans les fours solaires. Ou encore simplement un briquet solaire. Donc on va prendre petit 6. Réflexion. 6. Réflexion. Réflexion. Donc ici, on va faire quoi? On va noter une réflexion. Donc, ou encore une surface polie renvoie. Une surface, oui, polie renvoie le rayonnement. Renvoie quoi? Le rayonnement comme un miroir. Comme un miroir. Cette propriété est utilisée dans un four. Utilisée dans un four ou un briquet solaire. Ou un briquet solaire. Donc ici, voici un peu ce qu'on pouvait dire sur ce point qui était donc la réflexion. La réflexion. Alors, chers élèves, chers apprenants, nous avons vu le grand 3, le rayonnement. Grand 3, le rayonnement. Après le grand 3, c'est le grand 4. Donc, on va voir le grand 4 maintenant, qui est quoi? Grand 4, isolation thermique, qui va constituer les derniers points de ce chapitre. Donc, qui comporte donc 4 grands points. Donc, on va écrire grand 4, isolation thermique.